La Côte d'Ivoire, toujours sous les feux de l'actualité, après l'arrestation hier en fin de matinée du président sortant, Laurent Gbagbo et son épouse. Ils ont donc passé la nuit à l'hôtel du Golfe d'Abidjan, en attendant donc leur traduction devant les tribunaux, a déclaré Alassane Ouattara, le président élu de la Côte d'Ivoire, qui en appelle par ailleurs à l'apaisement et à la réconciliation des Ivoiriens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer et bienvenue à tous. D'abord, cette double audience au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu tour à tour le vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie et le bureau exécutif du Conseil national de la communication. Commençons tout de suite avec la première audience qui concerne donc le vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Et tout de suite, le compte rendu nous est fait par Lazo Aborner, les images de Barthel Boisse. Le vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie est un fonctionnaire international gabonais. Bonaventure Mveondo est à Libreville dans le cadre de la conférence des ministres du CAMES. L'homme est allé présenter au chef de l'État Ali Bongo Ondimba le projet francophonie de relance des universités francophones. L'objectif est de booster l'excellence dans ces établissements supérieurs. J'ai donc dit au chef de l'État combien aujourd'hui, je dirais, nous voyons fonctionner les universités du monde. Et les universités sont des lieux d'excellence. Et pour créer des lieux d'excellence, les recettes sont de plus en plus connues aujourd'hui. Donc j'ai apporté au chef de l'État ces éléments d'information qui lui permettraient, j'espère, faire en sorte que l'enseignement supérieur dans notre pays s'améliore. Ce sont des éléments soit de gouvernance, revoir le mode de gouvernance, sont des éléments soit stratégiques pour faire en sorte que ces universités puissent véritablement savoir pourquoi elles sont là et pourquoi elles travaillent, pourquoi elles doivent s'améliorer. Le projet de la francophonie arrive à point nommé. Il s'inscrit dans la logique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, celle qui consiste à rendre plus performant l'enseignement au sein de nos universités. Je vous l'annonçais à l'instant, en deuxième heure, le chef de l'État a reçu donc en audience le président du Conseil national de la communication gabonaise, donc, et ses 8 membres. Il faut dire que le traitement de l'information et la régulation de la communication étaient au centre des échanges, comme nous le précise ici Lazo Aborner, presse présidentielle. Le président du Conseil national de la communication, accompagné des 8 conseillers du CNC, sont allés entretenir le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de leur action en faveur de la régulation de la communication dans notre pays. Occasion pour le président de la République de traduire à ses hôtes l'intérêt qu'il attache à l'existence d'une presse émergente au Gabon. Ce que le président de la République nous a conseillé, c'est de travailler, de faire respecter la loi, de faire que la démocratie au Gabon, qu'on sente qu'il y a une démocratie au Gabon, qu'il veut une presse émergente. Et nous sommes là pour faire en sorte qu'il y ait cette presse émergente, puisque nous devons... Notre rôle aussi, c'est un rôle d'éducation, c'est un rôle de pédagogie. Ce n'est pas seulement une épée de Damoclès. Donc voilà, le président de la République nous a rappelé tous ces principes-là et nous allons essayer de faire quelque chose pour une presse émergente au Gabon. Le président du Conseil national de la communication souhaite remettre au goût du jour l'action de la Maison de la Presse. Importante structure d'action du monde de la presse. Jean Ovono Essono milite en faveur d'une collaboration plutôt sincère entre le ministère de la Communication et le Conseil national de la communication. Et puisque nous parlons de la communication, retenez que la première session ordinaire de la Commission nationale de la carte de presse a donc ouvert ses assises vendredi dernier
et les travaux se poursuivent. Aujourd'hui, la commission s'est entretenue avec les reporters sportifs, mais également les conseillers en communication et les attachés de presse. Nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Il y a également eu audience aujourd'hui au palais Omar Bongo Ondimba de Libreville. Il s'agissait bien sûr de l'audience qu'a accordé le président du Sénat à l'ambassadeur de France au Gabon. Détails et explications, les précisions sont données ici par nos confrères de la presse du Sénat. En poste depuis peu à Libreville, Jean-François de Mazières est venu faire ses civilités à Rose Francine Regombé. Les échanges entre les deux personnalités ont naturellement porté sur les opportunités d'intensifier la coopération parlementaire entre nos deux États. Sur le sens et la portée de cette rencontre, réponse du diplomate français. Avec la Haute Chambre, il y a d'abord une coopération qu'on appelle la coopération parlementaire. C'est-à-dire que c'est le Sénat français et le Sénat gabonais qui ont des relations spéciales de coopération et naturellement l'ambassade. Le gouvernement français vient en appui, mais nous avons échangé sur différents thèmes et notamment ceux liés à l'actualité internationale et on a parlé évidemment des événements de Côte d'Ivoire et nous avons exprimé l'un comme l'autre tout le sentiment de soulagement à savoir que la paix est rétablie dans ce pays, la paix étant le bien le plus précieux que nos populations puissent avoir, la paix qui est la condition du bonheur et du développement économique. Le président de la Chambre haute s'est dit fier et particulièrement honoré de travailler avec le représentant d'un partenaire privilégié. Évoquant la situation en Côte d'Ivoire, l'on a pu noter une convergence de vues tirée de ce que la paix, pour indispensable qu'elle soit au développement d'un pays, se doit d'être préservée par sa culture. Avant de prendre congé de son hôte, l'ambassadeur de France qui exerce pour la seconde fois dans notre pays après 1998 au poste de chef de mission de coopération a signé le livre d'or de l'institution. Il faut dire que l'audience de l'ambassadeur de France au Gabon au Sénat intervient au moment où l'implication ou non des forces françaises dans l'extraction de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo crée le débat. Certaines voix s'élèvent d'ailleurs et dénoncent l'ingérence de la France dans des affaires ivoiriennes, comme nous le précisent ici nos confrères d'AITV. Ces véhicules blindés circulant dans les rues désertes d'Abidjan sont une source croissante de questionnements. Selon le commandement de la force Licorne, les militaires français se trouvaient bien à proximité du palais présidentiel lors de la capture de Laurent Gbagbo. Mais aucun d'entre eux n'aurait participé à son arrestation. D'autres voix pourtant veulent aussi se faire entendre. À Paris, les soutiens de Laurent Gbagbo font une autre interprétation des événements. Pendant qu'il y avait cette offensive au sol, d'autres éléments des forces spéciales françaises accédaient au bâtiment principal de la résidence du président en empruntant le tunnel qui relie la résidence de l'ambassadeur de France à celle du président Laurent Gbagbo. Les défenseurs de Laurent Gbagbo accusent la France et lui prêtent des pratiques coloniales. Elle est venue soi-disant pour protéger les populations. Mais est-ce que c'est protéger les populations que de détruire la présidence de la République? Elle est venue en fait installer M. Ouattara à la place de M. Gbagbo. Des accusations rejetées par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Paris affirme avoir agi dans le strict cadre du mandat de l'ONU et justifie son action. Nous avons envoyé avec l'ONU un message symbolique extrêmement fort à tous les dictateurs. Nous leur avons indiqué que la légalité, la démocratie devaient être respectées et qu'il y avait des risques pour ceux qui ne le faisaient pas. Quelle est l'implication réelle de la France dans l'interpellation de Laurent Gbagbo? La question risque de prendre de l'ampleur dans les prochains jours, notamment sur le continent africain. Vous l'imaginez aisément, l'actualité ivoirienne suscite plusieurs réactions sur le continent africain après donc
l'arrestation de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Dakar, Ouagadougou et même Yaoundé. Il faut dire que les avis sont partagés sur cette actualité. Regardez. L'effervescence dans le quartier ivoirien de Ouagadougou. La nouvelle de l'arrestation de Laurent Gbagbo s'est répandue comme une traînée de poudre. Moi je suis content parce qu'il y aura la paix. Moi je compte lui là parce qu'on tue les gyrosacs. Côte d'Ivoire, Burkina là, la paix est revenue. Dieu nous a entendus. La paix est revenue. Donc on prie bon Dieu là. Sans aucun doute, une victoire diplomatique pour Blaise Compaoré. Le chef de l'État burkinabé, ancien médiateur dans la crise ivoirienne, fut l'un des premiers à reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara. C'est dommage qu'on ait perdu du temps, c'est dommage qu'on soit allé dans des affrontements, mais je pense qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire doit se retrouver autour du président Alassane pour aller vers la réconciliation. La réconciliation, la reconstruction, c'est ce qu'espère l'UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine avait exclu de ces instances la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. La souffrance des populations ne s'arrête pas qu'aux Ivoiriens, ça concerne l'ensemble des populations de notre sous-région. Notre économie en était éprouvée. Laurent Gbagbo en maillot de corps, les yeux hagards, dans sa chambre prison de l'hôtel du Golfe à Abidjan. L'image choc est à la une de toute la presse sénégalaise. À Dakar, le gouvernement appelle à la réconciliation de tous les Ivoiriens. Pour Abdoulaye Bathily, l'ancien ami de Laurent Gbagbo, l'ancien compagnon de route de l'Internationale socialiste, c'est surtout la tristesse. J'ai lancé un appel à mon ami, à mon camarade Laurent Gbagbo, après les élections de novembre, pour qu'il accepte le verdict des urnes. D'autres amis sont intervenus dans le même sens. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Ces Camerounais sont descendus dans la rue pour dénoncer l'arrestation de Laurent Gbagbo. Jusqu'au bout, il aura bénéficié du soutien de plusieurs partis de l'opposition camerounaise. Les Camerounais et les Africains prennent acte de ce qui s'est passé et au vu des événements, au vu de la gravité des événements, il ne fait plus aucun doute que M. Gbagbo avait gagné cette élection et que la seule chose que la France voulait, c'est le départ de Gbagbo. Rare voix dissonante, dans l'ensemble, c'est plutôt le soulagement qui domine. L'espoir de voir cette crise ivoirienne se terminer enfin. En rapport avec l'actualité en Côte d'Ivoire, nous avons sur ce plateau l'ambassadeur Jean-Claude Franck Méndom. Il est porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Il faut dire que vous êtes là pour une déclaration du gouvernement gabonais en rapport avec l'actualité en Côte d'Ivoire. C'est exact. Nous vous écoutons. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, prend acte de la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire qui a abouti au retrait du président sortant, M. Laurent Gbagbo, le lundi 11 avril 2011. Suivant avec une extrême attention l'évolution de la nouvelle situation politique, institutionnelle et militaire en Côte d'Ivoire, le Gabon salue l'appel du président Alassane Dramane Ouattara à la réconciliation nationale et au pardon et forme le vœu que la Côte d'Ivoire, pays frère et ami, recouvre les valeurs qui ont jadis fait sa prospérité et sa stabilité en faisant à nouveau du dialogue, de la tolérance et du respect des droits de l'homme la trame de sa reconstruction. Considérant la résolution 1975 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Gabon, par ailleurs membre non permanent du Conseil de sécurité, est attaché au dialogue et à la paix. Aussi tient-il à réaffirmer que la paix et la sécurité demeurent un fondement essentiel de son action diplomatique sur la scène internationale. En outre, le Gabon exprime sa satisfaction pour la fermeté avec laquelle les nouvelles autorités ivoiriennes font preuve face aux velléités de vengeance ou de violence que pourraient nourrir certains ex-belligérants. Il accueille favorablement les assurances données par le président Alassane Dramane Ouattara qui a promis, je cite, d'assurer l'intégrité physique du président sortant, M. Laurent Gbagbo, de son épouse
et de tous ceux qui ont été appréhendés. Fin de citation. Aussi, le Gabon salue-t-il la déclaration du président sortant, M. Laurent Gbagbo, qui a appelé ses partisans à l'arrêt des hostilités et à un retour au processus de dialogue. Enfin, face à l'ampleur de la crise post-électorale ivoirienne, le Gabon exhorte le président Alassane Dramane Ouattara à s'atteler d'urgence avec toutes les forces vives de la nation ivoirienne